Bien le bonsoir les Blaugrana, comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité? Je vous accueille avec le sourire parce que j'ai passé l'après-midi à rigoler. J'ai rigolé sur une information que j'ai vue, que d'ailleurs certains abonnés m'ont identifié dessus. Ceci dit, c'est drôle. Nico Williams, Laporta, clan, pas clan, c'est la mafia au Barça. Les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. On va parler du dossier Nico Williams, Juan Garcia, Ter Stegen ou encore un jeune joueur de la Masia qui a tapé dans l'œil de Hansi Flick pour conclure cette vidéo en beauté. Si vous voulez soutenir la chaîne, évidemment, une seule solution, l'abonnement. Merci à ceux qui le feront. Allons chercher les 80 000 abonnés ensemble. Ceci dit, plongeons-nous dans la vidéo actualité. Alors, c'est une histoire étape par étape. Plus tôt dans la journée, on a eu ce communiqué de Sancho Valley qui nous disait qu'il y a une chose que Laporta n'aime pas dans l'idée de signer Nico Williams, c'est sa forte relation avec Lamine qui pourrait créer des clans au sein du vestiaire. Le président préfère que les relations au sein du vestiaire soient professionnelles et non basées sur de solides amitiés. Alors ça, je vous promets les gars, je vous regarde dans les yeux, je vous promets que j'y ai pensé. Et ça date pas d'aujourd'hui. Il y a au moins un mois en arrière, je me suis posé cette question. Je me suis dit, ouais, mais ils ont trop une amitié plus que meilleurs amis. Est-ce que ça risque pas de créer des clans, de poser problème, d'avoir un trop plein de laisser aller, d'avoir ce côté amitié qui va se mêler du dossier des autres? Par exemple, quand Nico va demander une augmentation salariale ou va dire je peux pas jouer, bref. Qu'il y ait un quiproquo avec la direction d'ici 2-3 saisons. Lamine va lui aussi s'en mêler. Ah, ok, vous poussez mon ami vers la sortie, donc moi aussi, je vais me barrer du club. Vous voyez, il aura un moyen de pression sur la direction. Il aura son mot à dire sur son meilleur ami. J'y ai pensé. Je ne vous en ai pas parlé, tout simplement parce que je me suis posé la question, je me suis dit oui, c'est vrai et tout. Après, avec du recul, je me suis dit, mais attends, 2 minutes. Ça peut arriver avec n'importe qui. Même si tu vas chercher quelqu'un du fin fond du Brésil, il peut se nouer d'amitié avec Yamal ou avec Pedri ou peu importe du club et créer naturellement des liens. C'est-à-dire que ce côté de clan, il se fera que tu le veuilles ou non. Que le gars soit déclaré aux yeux de tous comme étant l'un des meilleurs amis du joueur ou pas, ça peut devenir un clan lorsqu'il rejoindra. On parle là de Luis Diaz. On nous dit oui, mais si Luis Diaz vient, lui au moins ça sera purement professionnel. Pardon. C'est pas comme ça. Il peut très bien venir se nouer d'amitié avec certains et créer un clan. Et tu ne pourras pas le contrôler, ça. De toute façon, dans le monde professionnel, hormis le football, hein, même dans le travail, dehors, dans la vraie vie, les gars, ouais, parce que le football avec les milliards, j'ai l'impression, c'est pas la vraie vie tellement il y a de l'argent là-bas. Non, en vrai, dans la vraie vie, là, à l'usine, pour les smicards, c'est pareil, ils aiment pas les meilleurs amis. Quand tu te fais ami avec quelqu'un dans l'entreprise, t'es mal vu. Directement, ça essaye de vous séparer et tout. Et ça, c'est un fait testé, approuvé. Vous le verrez pour les plus jeunes qui sont pas dans le monde professionnel. Vous le rencontrerez à l'avenir. Et pour les plus anciens qui travaillent, vous le savez très bien comment ça se passe. Ils aiment pas quand les gens s'entendent bien et tout. Ils essayent souvent de les séparer pour les mêmes raisons. Parce qu'ils se disent que, ça va créer des clans. Dès que je vais parler à quelqu'un de son contrat, il y a l'autre qui va se mêler. Il va dire, ouais, mais vu que c'est mon pote, je le défends. Bref, ils aiment pas trop ça. Mais ça, c'était la première information de la journée. Avant qu'il y ait un retournement de situation, vous allez le voir que Laporta a passé un petit coup de pommade sur sa rancune pour la mettre de côté. Et sur son histoire de clan, pas clan, il accepte l'arrivée de Nico Williams. Je vous spoil les gars, je vous spoil maintenant. Lisons ça ensemble, c'est le communiqué le plus drôle. Je vous ai dit, ça va être un mercato gag. On a connu des mercatos très stressés, très anxieux de savoir est-ce qu'il va signer, enregistrer, pas enregistrer. Là, ça va être un mercato paisible et gag parce que les informations, elles n'ont ni queue ni tête. L'agent du joueur n'est pas trop pour déménager à Barcelone. L'agent de De Jong ne veut pas que son joueur prolonge. Oh, que des truc trop drôle, c'est trop marrant les informations qu'on a. Lisons ça ensemble, s'il vous plaît, par pitié, venez, on lit juste. Gérard Romero a déclaré plus tôt dans la journée, Deco et Nico Williams sont restés en contact permanent tout au long du week-end. Ils sont devenus si proches qu'ils ont désormais des surnoms amusants. J'arrive même pas à finir. Des surnoms amusants l'un pour l'autre. Nico appelle le directeur sportif Big G. Je vous jure, j'ai passé mon après-midi à rigoler. À chaque fois que je m'en rappelais, genre, comme un fou, j'étais au travail et dans ma tête, genre, je me rappelais de Big G et je partais en fou rire. Oh, Big G, il appelle. Mais appelle le PGG, donc on y est. En vrai, PGG, ça revient à la même. C'est quoi ça? Mais il a raison, t'entends Laporta de s'inquiéter pour les clans. Ça s'appelle déjà Big G. C'est la mafia. Ça va être un cartel, en fait, la mafia maintenant. Ça va plus être la mafia, ça va être la mafia, les gars. Ça va être un cartel là-bas. Ramenez-leur juste Luis Diaz. Il va les mettre en contact avec les cartels de Colombie. Big G, Big Y pour Yamin.
El Boss, El Jefe, non, Yamal, ils vont l'appeler El Jefe, Rafinha, ils vont l'appeler le gars pas technique. Ouais, ça n'a rien à voir avec la mafia, mais je voulais lui lancer un pic. Le gars, le premier Brésilien pas technique au monde. Non, en vrai, Pedri, ça va l'appeler comment? Ah, je vais pas aller loin dans l'imagination, mais vraiment, faut se maîtriser au bout d'un moment. C'est quoi Big G? Oh, les vestiaires, finale de Ligue des Champions avant de rentrer. Ça, ouais, tu vois ce que je t'ai dit, le produit. Comment ça, le produit Araujo? Ouais, parce que c'est Araujo qui est le plus susceptible de consommer du produit, vu les matchs de fous furieux qu'il nous pose à chaque fois en Ligue des Champions. Araujo, nous avons une finale Ligue des Champions, tu peux pas injecter des produits. Non, c'est pas comme ça. Envoie, t'inquiète, envoie Big G, envoie. Vendant Araujo, vendons-le. Vendons-le, parce que Big G va faire des carnages, là, ça va être son meilleur client. Bref, c'est trop marrant, je vous jure, c'est quoi ça? Mais attends, ils nous ont dit que c'est des surnoms amusants l'un pour l'autre. Ça veut dire, j'aimerais trop savoir, Deco, comment il appelle Nico. Il appelle comment, les gars? Dites-nous, on veut rigoler. Bref, reprenons du sérieux. Martinez Ferrand déclare que Nico Williams a réussi à reconquérir le président Laporta. Bah, c'est normal. Il appelle pas Big, parce qu'il faut pas l'appeler Big Laporta, c'est vu qu'il est gros et tout, ça peut porter à confusion, tu vois. Peut-être Laporta, il va se vexer. Pour le flatter un peu au niveau de son ego, il peut pas l'appeler Big J pour Juan Laporta. Il peut pas, les gars. Ce serait un manque de respect. Il va vexer Tonton Laporta. Il va l'appeler Big Slime. Non, il va l'appeler Slime J, les gars. On va arrêter les conneries. Bref, Laporta, son cœur a été reconquis par Nico car il a aimé le geste comme quoi le joueur veut tout faire pour venir à Barcelone, etc. Tout ce qu'il a fait, quoi. Le président du Barça est désormais très désireux de le recruter, même si cela prendra du temps. Et on passe toujours à une information sur Nico Williams. Le FC Barcelone va sur Nico Williams. Le Barça a les recours financiers pour payer la clause de Nico Williams. Ça, c'est ce que nous rapporte ce journal-là. Mais d'autres journaux, eux, nous disent que le Barça va quand même essayer de passer par la méthode traditionnelle, c'est-à-dire la méthode de négociation. Parce que s'ils arrivent à négocier avec Bilbao et ne pas passer par la clause, comme je vous ai dit, ils pourraient espérer étaler le transfert, le paiement sur plusieurs saisons. Et ça peut arranger les affaires du FC Barcelone. La clause, tu la payes cash. On en a déjà parlé. Pour conclure sur le dossier Nico Williams, voilà, une petite information qui paye pas de mine. Par contre, ça a tout de même un minimum de valeur. Rafinha qui s'est mis à suivre Nico Williams sur les réseaux sociaux. Ça fait déjà quelques jours, mais je trouve que c'est déjà indicateur. Regardez bien, à chaque mercato, on a eu des situations comme ça. Des joueurs qui se suivent, qui s'abonnent au club au moment où ça négocie. Ça veut tout dire en général. Ter Stegen pense qu'il peut être encore titulaire. Il faudra attendre qu'il revienne de vacances pour qu'il parle avec Hansi Flick. Bon, je m'en fous de Ter Stegen, je vous fais passer l'information pour vous mettre au courant, mais apparemment, il n'a pas d'accord. Il veut rester à Barcelone. Il est tout oui à l'idée d'avoir de la concurrence. C'est OK sur ce dossier, on verra comment ça avancera. Et puisqu'on parle de Juan Garcia, le concurrent direct de Ter Stegen, l'Espagnol annonce avoir reçu la notification de la Liga selon laquelle la clause libératoire de Juan Garcia a bel et bien été payée. Et dans la foulée, on a appris le montant que toucherait le joueur en termes de salaire. Le salaire de Juan Garcia sera de 3 millions net, donc à peu près 6 millions bruts. Voilà, aux alentours des 6 millions bruts. Ça va, c'est pas déconnant, 3 millions net, je trouve. Mundo Deportivo rapporte que selon plusieurs médias, ça c'est une rumeur qui est en train de naître, hein, selon plusieurs médias italiens, le Milan serait intéressé par un échange entre Araujo et Leao. Vous signez ou pas? Non, Araujo, moi je veux voir les scènes où il va dire « Oh, Big G, envoie-moi la peufra là avant la Ligue des Champions. » C'est un fou, Araujo. Vous signez ou pas, les gars? Bon, moi, j'ai pas envie de me prononcer parce que ça va être Nico Williams. Tous les voyants sont au vert pour Nico Williams, donc je vois pas ce que Leao viendrait faire si Williams s'engage à Barcelone. Une rumeur du passé qui a refait surface aujourd'hui, celle de l'intérêt que porte le Bayern Munich envers l'international espagnol Fermín López et joueur du FC Barcelone. Fermín veut rester à Barcelone. Pour lui, c'est décidé. Voilà, il n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Et franchement, c'est un joueur que j'apprécie, mais pas plus, les gars. C'est plus un iPhone Plus. Je vous promets, c'est un iPhone Plus, Pro, Max, tout ce que vous voulez. Toutes les mises à jour d'iOS, le gars. Il aime trop le club. Il veut se battre pour une place de titulaire. Et ça, j'admire. On va finir cette vidéo Actualité les Blaugrana par une information que nous a rapporté le journal Sport. Jean Vergili. À vrai dire, j'ai cru que ça allait parler de Virgil van Dijk, moi, quand j'ai vu l'information pour la première fois. Mais en fait, rien à voir. C'est Jean Vergili, 18 ans, attaquant gauche, a retenu l'attention d'Hansi Flick. Il effectuera la pré-saison avec l'équipe première. Ça, c'est bon. Encore une information qui fait plaisir. La Masia, elle continue de pousser des prodiges. Et même si il fait pas partie de la Masia, parce que je ne connais pas forcément très bien ce joueur-là, à vrai dire, mais même si on l'a acheté à 17 ans ou quoi, qu'on l'a pas formé depuis bébé à la Masia, que Messi ne lui a pas fait des câlins lorsqu'il était en maternité, c'est OK. Ça sera quand même un joueur de la Masia pour nous. C'est comme Pedri. Pour moi, dans ma tête, c'est un joueur de la Masia. Même si on l'a acheté à tel âge, je m'en fous. C'est quelqu'un qui est à l'école de la Masia de base. C'est quelque chose que tu peux avoir en toi, qui peut être inné, même si tu grandis dans un
un autre centre de formation. Mais attention, pas lequel de centre de formation, évidemment, il n'y en a que certains qui peuvent avoir cette approbation-là. Bref, ça fait plaisir, on verra bien la pré-saison, ce que va donner ce jeune joueur, en plus attaquant gauche, là où on a besoin de renfort pour faire tourner, et s'il joue attaquant gauche, je pense qu'il peut avec le temps être polyvalent et faire reposer Lamine Yamal de l'autre côté ou à d'autres postes, on verra selon le profil du joueur. S'il y en a qui le connaissent, faites-nous part une petite biographie, un petit paragraphe pour nous parler du joueur, on lira ça avec plaisir. Merci à tous de m'avoir accompagné lors de cette vidéo actualité, je prends un plaisir, un régal à vous les tourner. Merci pour le soutien. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.